Bonjour tout le monde, bonjour à tous, salut Max. Salut. En forme pour ce vendredi. On devrait pas dire qu'on enregistre, hein, mais on est vendredi on est pour nous. Oui, Et on sera dimanche pour vous, je pense. C'est vos lives. Voilà, c'est un faux live, allez on le dit. Hein. On va refaire des vrais bientôt. Qu'avons-nous? On a pas mal de nouveautés, on a quelque chose qui vient du congrès aussi. Il y a ça qui vient du congrès, congrès. Allez, on vous montre la table. Voilà. Ça vient du congrès. Ça vient de Blackpool. Ça vient du congrès aussi. Donc c'est congrès aussi, mais pas le même. Voilà. Et ça vient de Blackpool aussi, j'ai trouvé Blackpool. Rendez-vous. Voilà. Et le reste, nouveauté. Retour en stock, nouveauté. Oui, retour en stock, c'est vrai. Donc, petit live. Et, petit mais intéressant. Petit mais costaud, c'est comme les petits pimousses. Écoute, Max, je te laisse le choix des armes. Par quoi tu veux commencer? Je vais ranger ça. Ça, le retour en stock. Allez, back in stock. Rattle Dice. Alors, c'est marrant parce que je sais pas de qui c'est. Je pense pas que ce soit de Greg Wilson, mais c'est lui qui fait l'explication dedans. Déjà, c'est plutôt bien, puisqu'il est plutôt prolifique en termes d'idées. Et puis de présentation, c'est très très bien. On en avait eu un petit peu, donc c'est P3 Pingouin qui fait ça. On en avait reçu une dizaine le mois dernier qui était parti tout de suite. Et ça fait partie de ces objets où l'objet est aussi marrant que le tour que tu vas faire avec. Ouais, clairement. Quand tu l'as dans les mains, tu joues tout le temps avec, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des dés. Je ne montre pas le lien. Hop, on peut montrer les dés. Je crois qu'on va faire un petit plan. Et on va en prendre deux. Et tu vois, si je fais ça, hop, il n'y en a plus qu'un qui est là et l'autre est retourné dans la boîte. Attention le lien. Attention le lien. Donc voilà, l'idée c'est ça. Ouais, l'idée, je pense que vous avez peut-être vu la vidéo de démo. Hein. C'est super génial. En fait, on peut faire une routine de pièces. Ouais, bouge pas. Hop. Regarde. Hop. Mettre la main, voilà. Pouf, il y a un seul. Et donc, il y a moyen aussi de couper le son. De couper le son. Pour ça. Ah oui. Mais donc, effectivement, j'ai pas vu, moi, personnellement, j'ai vu l'objet dans les mains des gens au Magic Live l'année dernière, parce qu'au Magic Live, tout le monde avait adoré. Et je trouvais l'idée géniale, mais j'ai pas du tout vu la vidéo d'Expli ni le trailer. Mais j'imagine qu'on peut faire des sortes de routines de pièces, des voyages 2D. Des voyages de pièces, 2D à travers la table. C'est une passe au son gimmick, en fait. C'est ça. C'est ça. Il y avait eu la Rattle Box pour la pièce. Clac, il n'y avait rien dedans. Là, c'est un Rattle Dice où tu as l'impression qu'il y a 2D alors que tu n'en as pas deux. Voilà, c'est de retour en stock. Puis pour longtemps, j'ai l'impression que ça part plutôt bien. Donc là, tu peux avoir 3D. Hop. Tu jettes, il n'y en a plus que 2. Ramassin, t'en prends. Hop. Non, mais tu as fait un truc rigolo en improvisant tout à l'heure, c'est le dé à travers la table. Oui, mais là, on peut pas. Il n'y a pas la. Ah oui, d'accord. Sinon, tu vas faire le dé par terre. Et le dé qui ne va pas aimer aller par terre. Donc, mais oui, c'est. Et puis, montre, je vais venir comme ça. Je mets ma main exprès parce que. Mais là, je mets là pour pas abîmer le dé, justement. De montrer qu'il y a les 2 dés. Et on va venir prendre ici. On montre qu'il y en a 2. On fait paf. Et là, il n'y en a qu'un. Et l'autre est passé sous la table. Ouais, une petite idée rigolote. Je ne sais pas si c'est dans la vidéo d'explication, mais, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est faisable avec. Voilà, un gimmick super bien fait. On ne peut pas trop différencier les uns des autres. Il n'y a pas de... je sais plus, je crois qu'il donne une méthode pour le différencier, c'est de savoir toujours dans la position dans laquelle on le met. Par rapport à la position dans la main, de savoir que là, forcément... Tu peux ensuite gauche ou droite, mais que tu passes toujours pareil. C'est ça. Mais autrement, non, il n'y a pas de... C'est vraiment super... Oui, il est vraiment... Bon, écoutez, je pense qu'on va vous mettre le clip aussi de présentation du tour. Ça sera mieux. Vous verrez mieux un petit peu ce qui est possible de faire avec. Et le clip, c'est parti. Come on. You can hear him? Let's say go. Go.
Nora what? Fedora? You didn't think it was going to be good, did you? When I first heard about the rattle dice, two things went through my mind. Number one, what a brilliantly conceived gimmick. And number two, why in the world did somebody else not think about this within the last 5,000 years? This is genius. There's so many possibilities, and I've created several routines. So if I were to switch it, I would do this. Watch, boom, that's the switch. Did you see the move? It ends up over here. That's the switch out. I'll do it again. I'll do the switch in, leave my hand in my pocket so I can't cheat. Well, as far as you know. The pocket. And it's not always in the pocket though. Sometimes, look, sometimes I hide it over here under the arm, see? Wait, especially the engineer. Here. Watch, 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 watch. Are you ready? Ready. If I do it right, that should freak you out. Yeah, that's A little bit freak. Wait, do that and you get the second one. I'll do it real slow, but this time I'm gonna go the opposite. I'm gonna go the opposite, watch. Right, back where it started. That even freaks me out here. No pocket, no sleeve. All I do is this, watch, watch, watch. Hold the handle, hold the handle, hold the handle. Get a good grip on it, boom. Just like, come on, don't move, boom, take a look. Come on, come on. It fits me perfectly because it involves gambling and cheating, and it doesn't stop there. There's a whole world of possibilities. Once you get your hands on it, you're gonna explore, you're gonna experiment, you're gonna have a great time. Oh, and also, I gotta say, with this gimmick, you can do things that are impossible with just plain sleight of hand. Inside the Rattle Dice box, you're going to receive 3 ordinary looking board game dice. 2 of the dice are completely ordinary. However, one of the dice is special. It creates the illusion of sound, making it sound like you have 2 dice in your hand, when in reality, you only have 1. This is a very specially designed die that looks like 1, but sounds like 2, making it indistinguishable whether you have 1, 2, or even 3 dice in your hand. Also included is a little extra something that allows you to shut the noise of the rattle dice off. And there you have it, Alex Latoure's rattle dice that makes me love him and hate him at the same time. Does the illusion work? Does the illusion work? Wouldn't it be great if I ended up way up there? Ok, ben voilà, hein, donc Greg Wilson sur la vidéo. Greg Wilson sur la vidéo. Back in stock. Plaisir de le revoir d'ailleurs, parce que ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus, Greg Wilson. C'est vrai. C'est vrai. Moi, Très prolifique à une période, puis on l'a un peu moins vu. Et, non, moi, j'avais bossé Rubicon à l'époque. Oui. C'était lui qui faisait la démo. D'ailleurs, ce tour, je l'ai gardé dans mon numéro de scène. Avec le Rubicube. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Un autre petit coup de cœur, j'ai vu que tu jouais pas mal avec ça. C'est ça, oui. Donc c'est le. Voici, donc c'est un petit gimmick pour pouvoir faire spinner des choses, donc soit la carte bleue, soit le jeu de cartes, on veut un peu ce qu'on veut, quoi. C'est un petit coup à prendre. Moi, j'avoue que normalement, ça se fait en claquant des doigts, mais je ne l'ai pas encore bossé en claquant des doigts. Hop. Je vais me mettre au milieu. Nope. Nope. Ça allait mieux tout à l'heure. Nope. Je ne veux plus. Nope. Oh. C'est comme viens voir, quand tu viens voir maman, viens voir maman, je sais faire le poirier. Et voilà.
Donc oui, alors nous on avait le gars qui faisait la... Dès que tu es plus à l'image, ça marche. Le gars qui avait le stand à Blackpool était juste à côté de nous et il était impressionnant puisqu'il en a mis sur tous les objets autour de lui et sur la table. Et tout ce qu'il prenait, il le faisait tourner sur ses doigts. Donc, ouais, un petit gimmick rigolo. Si vous amusez à. Ça permet de faire un peu. J'ai coupé la parole justement, comme c'était Greg Wilson aussi, qui le faisait avec le jeu de cartes. Ouais, tout à fait. Ça te permet de faire la même chose avec plein d'autres choses. Révolution, non Révolution, ça s'appelait, ouais. De faire la même chose avec tout. Oui, et puis Révolution, fallait mettre un truc dans la boîte. Oui. Alors que là, il y a un gimmick, mais il est beaucoup plus discret, quoi. Voilà, et vous avez un petit accessoire fourni avec pour centrer en fait par rapport à la gravité, le centre de gravité, donc, tout ça. Tu l'as vu, c'est pour mettre sur une carte de visite. C'est ça, pour mettre sur une carte de crédit. Ouais. Mettre sur la carte de crédit. Alors, chose importante, une fois que vous l'avez mis sur la carte de crédit, je pense à l'anecdote de ce midi. Oui, vous pouvez plus l'utiliser dans un distributeur. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis sur une carte qui sert que en sans contact. Voilà. Mais oui, si vous le mettez sur votre. Alors, il faut le décoller, le recoller. Alors, il explique comment faire justement si on le fait, pour pouvoir après donner l'objet, de ne pas le coller permanent comme moi j'ai fait là sur celle-là. Oui, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir le coller. Et puis de donner éventuellement l'objet à examiner après. Ou s'amuser pendant une semaine à le faire avec sa carte de crédit et puis après le mettre sur autre chose. Sur un jeu de cartes. Ouais. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, il y a un seul gimmick. Oui. Pour être précis. Oui. Par contre, il y a tout ce qui permet pour centrer le gimmick. Et aussi, il y a des glue dots, non, je crois. Il y a justement, comme si vous voulez mettre sur plusieurs objets, vous donner à examiner, vous allez décoller. Donc vous allez pouvoir recoller une fois, recoller deux fois, mais au bout d'un moment, ça ne collera plus tellement. Donc c'est pour ça qu'il a remis plusieurs petites pastilles. Ouais. Qui sont au diamètre en fait du gimmick. C'est ça. Voilà. Ça a été un vrai carton. Je ne vais pas dire que j'ai été étonné. Moi, perso, c'est vrai que ce n'est pas trop les accessoires que j'utilise, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très visuel et pour avoir sur soi quelque chose de tous les jours. Et puis ça occupe quand on attend pour payer. Dans la file d'attente, c'est ça. Ça occupe. Donc ça s'appelle Digit Spinner. Petite nouveauté. Il nous en reste plus beaucoup, une dizaine peut-être, mais voilà. Allez, tiens, un tour qu'on a eu la chance d'obtenir de Hanson Chen sur le rendez-vous. Et très 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 bonne qualité pour le coup. Ouais. Alors, il y a plusieurs. Il explique dedans, on peut faire la clé à travers le billet, on peut faire la clé mordue. Je suis moins fan, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est fait pour faire la clé à travers le billet. On peut faire d'autres choses avec la clé, comme on dit, la clé mordue pour crash, ça se reconstitue, ou une clé qui bandit key, on peut donc le faire. La clé mordue, ça marche. Ouais. La réapparition, c'est super visuel, donc c'est plutôt joli. Mais bon, je comprends ta remarque de dire que elle est quand vraiment... tu la mords, elle est coupée droite. Ouais, comme si tu avais mordu. Après, tu peux mettre le doigt devant, cacher un peu le côté plat. De toute façon, comme la clé dépasse, forcément, on ne voit pas. Et puis, au moment de reconstituer, il y a juste à souffler. C'est vrai que quand on joue avec et qu'on fait la reconstitution comme ça, ça s'aligne parfaitement et c'est super bien fait, quoi. Donc, je te laisse tirer sur la clé. Sur la clé, elle est nickel. Tac. Et on va faire une chose, on va venir poser ça ici, on va prendre la clé, la sortir du porte-clés. Et là, c'est parti. On le range, on prend un billet, on montre la clé et on va venir essayer de percer le billet à travers la clé, à travers la clé à travers le billet. Tac. Comme ça. Tac. Et on va ressortir. Et après, on peut, si on veut, venir reprendre, aller dans la poche, rechercher le porte-clés et remettre la clé sur et ça donner à examiner. En fait, ce qui est vraiment bien dans ce projet-là, c'est qu'il y a l'utilisation de ça qui fait que ça permet de faire échanger la clé gimmick contre une clé normale. À la fin, sans donner à examiner, de remettre la clé dessus et de laisser sur la table. Si après les gens veulent regarder, ils regardent ou pas. Mais il y a des petites subtilités sur le fait de passer la clé à travers. De montrer le billet des deux côtés quand on vient mettre la clé et passer à travers.
et ressortir. Là, tu vois, ça fait blam un petit peu, mais on peut le faire mieux que ça. De vraiment ressortir super clean, et après de revenir faire le change. Cet accessoire-là est vraiment très bien, en fait. Ouais, il y a plein d'intérêts qui peuvent paraître anodins, mais qui sont super importants. La première chose, c'est que comment dire sans ne pas dire. La qualité, elle est top. La qualité est top, c'est-à-dire qu'il montre un petit trousseau de clés et il arrive à tenir, alors pas un trousseau de clés d'1 kilo comme le tien, mais un petit trousseau de clés, il arrive à le tenir avec là, la on clé. peut montrer, donc là, c'est la clé pas truquée, voilà. C'est la clé truquée. Imaginez que ce soit d'autres clés. On peut, si on fait je vais remettre le porte-clés. On peut le faire sans l'avoir sur l'anneau, sans cette partie-là, mais même venir faire. Donc là, ce qui va être pas bien dans ce que je vais faire, c'est que les clés, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Mais si vous aviez des clés différentes, vous pouvez faire la pénétration avec le gimmick et venir tenir comme ça. Voilà, exactement. Avec le porte-clés, avec les clés dessus, quoi. C'est ça, donc c'est la force en fait du gimmick qui est vraiment forte, quoi. Et ressortir pareil. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et puis le deuxième intérêt, comme tu disais, c'est ce petit portefeuille là. Qui déjà, vous permet souvent ce genre de gimmick-là, et notamment on en parlait l'autre jour avec le gimmick, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, de Chris Smith, où la clé était... Oui. Et le tour était génial. Le seul problème, et c'était ce qui était récurrent, c'est que les gens perdaient la lame. Ouais, le bout en plus. Le gimmick, en fait, voilà, le bout gimmick. Et là, ça, c'est conçu pour trimballer, pour transporter votre clé truquée et votre clé normale, toujours sur vous, sans avoir aucun risque de perdre ce qu'il ne faut pas perdre. Et en plus de ça, il va servir à faire un change si vous n'êtes pas à l'aise. Et il est sur un change un peu technique. Là, vous servez juste du porte, y en a deux. Du petit étui pour faire le change. T'en as un qui est super simple, donc tu as un comme ça où tu vas venir, donc ça c'est la clé normale, et je vais juste échanger contre la clé gimmick ici. Et là je viens là, et là j'ai échangé, et ça c'est ma clé truquée. Je peux pas montrer, mais c'est vraiment la clé truquée. Et l'autre c'est comme ça aussi, hop. Et c'est celui que j'ai fait avant, qui est encore plus sympa, celui-là. Où on est là, on va poser ici, là j'ai tombé les deux, pardon. Mais hop, on est là, tac, on va poser ici, poser la clé dessus, et on va venir faire ça. Et en fait, là, on a vraiment l'impression que c'est la même. Que c'est la même qui tombe, quoi. Et là, on a la clé spéciale. Donc ouais, plein de petits intérêts. Et ça, c'est important aussi. L'anneau. Parce que l'anneau vous permet de charger ou de décharger la clé super facile pour la prendre. C'est pas un anneau où tu tournes en spirale un peu. C'est ça. Là, on peut prendre la clé pour... Parce qu'il y a deux politiques dedans. Il explique, soit on le fait sans que la clé et pas le porte-clés, soit avec le porte-cllés. Enfin, pas avec celui-là, mais quand on a d'autres clés dessus, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, on peut vraiment la mettre ou l'enlever super facilement de l'anneau. Ce qui, en fait, je pense, n'est pas un anneau de porte-clés, en fait, mais un mousqueton. Ouais, c'est un anneau mousqueton. C'est un mousqueton rond, ouais. Donc voilà. Un très bon, un classique. C'est vraiment... C'est presque dommage qu'on puisse pas montrer. J'ai fait le geste. Mais c'est costaud, c'est vraiment la qualité, elle est... tu peux... Et donc, tu as fait la vidéo en français aussi. Tu as mis la caméra du dessus, si tu veux. Vas-y. Voilà. Ça, c'est le gimmick. Et ça, c'est le pas gimmick. Donc, je me mets au défi de voir une différence entre les deux, quoi. Non, top qualité. Si je les ai voir comme ça, ce serait peut-être mieux, tu me diras. Tac. Ouais, non, elles sont vraiment super. Et tu vois, là, je manipule le gimmick. C'est celui-là, oui. Et je fais pas spécialement attention à pas... oui, il n'y a aucun problème, ça tient. Là, je peux le tenir... hop. Non, c'est vraiment un très bon produit. Si on aime ce genre d'effet, oui, puis ça change du stylo. Je trouve que c'est presque plus impressionnant avec une clé qu'avec un stylo. En fait, tu vas me dire, le stylo, tu peux l'avoir sur toi tout le temps aussi. Mais là, c'est logique. En plus, c'est pas des clés qui paraissent bizarres. Ouais, bien sûr. Des fois, on a des clés avec des formes un peu là. Ça fait une clé anodine. Ouais, tout à fait.
Parfait. Tac. Bah écoute. Et vidéo en français, donc que tu as fait. Vidéo en français qui est déjà faite, ouais. Tac. Super. Jolie boîte. Oui, CD et packaging. donc il y a deux... Hop, Il y a deux donc il y a le compartiments. lien ici. Ah, petite, si jamais vous prenez, le mot de passe est marqué en majuscule, il faut le taper en Il est en minuscule. Et il y a deux compartiments. Donc, vous avez le compartiment pour le porte-clés, ici, et le compartiment pour les clés et l'anneau ici. Tac. Super. Donc Ouais. ça s'appelle Quantum Key. Alors ça, moi j'étais content de le voir, parce que je l'ai vu pas mal sur les réseaux, en vidéo, ça a été beaucoup fait. Bah, ils sont servis en fait de la hype de la pistache, Oui. qui avait fait un gros tabac à l'époque. Et donc c'est le tour de l'iPod. Donc c'était la pistache à travers le verre. Et là c'est l'iPod à travers le verre. Mais pareil, on peut faire plein d'autres choses avec. Quand on maîtrise le gimmick. Oui, et puis quand... Et pareil, c'est d'une qualité incroyable. Ouais. Et bah, ça tombe bien que... Il y a... Donc je vais cacher le gimmick, ça tombe bien, vu que j'ai ouvert et qu'on ne voit pas la caméra. Et le lien est là. Donc il y a un petit gimmick, mais je voulais vous montrer quand même, ça c'est quoi? C'est le bout de scotch quand j'ai joué avec. Ah d'accord. Ah oui, c'était pour... ok, j'ai compris. Donc là, j'enlève le petit bout de scotch qui n'est pas fourni. Mais vous avez tout, c'est-à-dire vous avez les AirPods truqués. Et donc il y en a 4 AirPods. Voilà, et puis il y a des faux... mais ça, on dirait des vrais. Ouais. C'est... Des faux. Je pense qu'ils marchent, ceux-là en plus. À pour vérifier. écouter, je suis pas sûr. Ben ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment... Donc voilà, vous avez le change. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire le gimmick. Il y a tout ce qu'il faut pour faire l'effet. J'ai juste caché le petit gimmick qui est fourni en plus, mais qui a un truc vraiment standard qu'on trouve dans plein de principes de magie en fait. Et donc voilà, donc l'effet pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un AirPod qui va passer au travers d'un verre. C'est ça. D'ailleurs, on va vous montrer la vidéo. La vidéo tout de suite. Hi guys, this is Xu Haojun. About 15 years ago, Lucien made a pistachio penetrator glass on TV. I love it so much. But you don't see pistachios every day, right? So here's an idea. Impossible. You can perform this effect with any glass. Everything looks natural and superficial. It's not only very practical, but also great for short videos. Not only that, you can also make it vanish and return to the ear. Wow! 太夸张了 You can even perform it in someone's hand. If you don't have earbuds, don't worry. We got you covered. Impossible is possible in many ways. Find out for yourself. Ben voilà, hein, je pense qu'on ne peut pas y a dire pas beaucoup grand-chose, plus dessus. C'est un accessoire moderne, gimmick moderne, effet classique. Et il y a vraiment, dans l'explication, il explique vraiment des choses à faire sans le verre. Il disparaît, il réapparaît dans l'oreille. En fait, tu vois, c'est des choses qui sont pas... C'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire pourquoi on va faire passer un iPod à travers un verre. Why not? Mais pourquoi? Donc l'objet est suffisamment bien truqué et pareil, c'est examinable. On peut donner l'iPod truqué. C'est dur à dire, iPod. On peut le donner. AirPod, non. AirPod. Non. AirPod. On peut le donner. C'est un AirPod, quoi. Et comme tu dis, je me demande si c'est pas des vrais, en fait. Il n'y a peut-être pas l'électronique dedans pour l'utiliser, écouter de la musique ou écouter le son. Oui, ou mais ils sont...
Même la boîte, c'est pareil. Ouais, clairement, ils ont fait un bel effort. La boîte est jolie aussi. On a vraiment l'impression d'acheter un accessoire de la marque. Ouais. Et, la pomme, la petite pomme. Mais en tout cas, voilà. Comme je vous dis, moi, j'ai vu passer la vidéo plein de fois sur les réseaux. Et donc, on est très content d'avoir rentré ce produit sur nos étagères. C'est à nouveau disponible. Ouais. Et donc, le nom, c'est Impossible. Impossible. Allez, tiens, on va parler du bouquin. On va parler du copain. Think de Clément Di Natale, qui n'arrête pas de sortir des choses aussi, hein, et qui s'intéresse à plein de domaines. Plein de domaines, et puis qui était super cool pendant le rendez-vous. C'était bien de voir déjà. Puis, il a fait un petit passage. Il a fait un passage sur scène qui était super. Un petit extrait de son savoir pour les gens qui étaient dans la salle. Et là, on est dans la partie mentalisme en fait de son répertoire. Et ça donc, va changer des pièces. C'est le livret en fait qui vendait au rendez-vous avec donc ses routines. C'est très très bien mis en page. Il a fait un vrai travail, un joli petit travail de mise en page. Vous avez des QR codes, des photos. Donc il y a des liens vidéo aussi. Et il a abordé plein de choses en mentalisme pour ceux qui connaissent son répertoire. Pas mal de choses avec un téléphone. Oui, pas mal de choses avec le téléphone, mais pas que. Il y a divination de signes du zodiaque aussi, avec un principe un tout petit peu différent de ce qu'il y a de classique, mais en tout cas sa version. Il y a aussi son tic-tac-toe, donc la prédiction du morpion, qu'il avait déjà expliqué dans la conférence MD+. Comme ça me permet aussi de vous parler d'un peu de MD+, au passage. Donc le tic-tac-toe, il y a aussi une routine de pique avec un pic sur des cartes de visite. Et donc voilà, il y a plein de choses. C'est très intéressant puisqu'il amène une version, je vais dire, un peu plus jeune oui, c'est ça. de ce qu'on voit. Il y a des classiques, mais il y a aussi, il met à sa sauce les choses et c'est quand même super intéressant. Donc c'est un livre en plus qui n'est pas très cher, qui coûte 30 €. Ouais. Et il est limité à 250 exemplaires. Donc voilà, nous on les a récupérés au rendez-vous. Je crois que lui, il n'en a plus beaucoup aussi. Donc dépêchez-vous parce que ce livre-là ne sera pas réimprimé. Non, et puis je suis en train de me poser une question. C'est entre nous, mais je crois que j'ai un exemplaire, moi, qui est carrément collector, parce qu'il me l'avait offert. En fait, il est noir. Ouais, alors, il en a fait des noirs pour les gens qui connaissent. D'accord. Et il est dédicace, et ça permet de les différencier de ceux qui sont vendus. Donc, il est carrément collector. Il est collector, tiens, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et on salue Clément, qui est en train de travailler sur le montage aussi du trailer de mon tour, qui sortira prochainement. En plein boulot. Je vous en dis pas plus, on vous le présentera, on fera un petit live dédié. Ceux qui étaient au rendez-vous l'année où j'ai fait la conférence, c'est-à-dire en 2024, savent de quoi on parle. Et donc voilà, je tease un petit peu, on vous en dira plus dans les prochains lives. Yes. Donc Think de Clément Di Natale. Et retour en stock pour finir. Puis, tant qu'on est dans le mentalisme, on voilà. y reste. Everyday ESP, on en avait déjà parlé avec l'ami Jérémy. Petite découverte de Blackpool. Ouais, petite découverte de Blackpool. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce tour. En fait, ils sont venus nous trouver, les créateurs, en disant on a quelque chose vraiment, on aimerait vous le présenter. Ouais, tout à fait. Après, ils sont venus nous voir. Moi, je suis allé les voir sur le stand. Ouais. Ils m'ont fait la démo. Et, ils m'ont forcé dans les allées. C'était Mais déjà, c'est tout bête, mais ils ont fait un vrai effort de packaging. Les cartes dedans, elles sont super. Les cartes dedans, elles sont bien produites. Il y a le petit portefeuille qui permet de faire aussi un effet avec un pic, etc. C'est vraiment un produit qui est bien conçu. Plein de choses à faire avec, c'est pas juste un effet. Ah oui, il y a plein d'effets. Moi, j'ai fait la vidéo en français de 2 ou 3 effets et j'ai expliqué les principes, parce qu'il n'y en a pas qu'un sur les cartes. Mais il y a une dizaine de routines. Ça s'appelle Everyday ESP parce que il a utilisé des symboles un peu de tous les jours. Mais c'est des routines qui sont un peu similaires à des routines qu'on pourrait faire avec des cartes ESP. Et puis c'est les objets, genre, vraiment quand le style d'objet où on dit à quelqu'un qui dessine quelque chose de simple, c'est ce genre d'objet-là. Ils sont là, ils sont sur la couverture de la boîte, tu vois, il y a le stylo, le chat, l'arbre, la maison, la voiture, l'œuf, le marteau, le soleil. Donc
pour un petit clin d'œil pour les cartes ESP. Le stylo, c'est 1. Le 2, c'est le chat parce qu'il a 2 oreilles. Tri, parce que c'est en anglais, tri, 3. Ouais. La maison, elle a 4 murs, donc ça va être 4. La voiture, c'est 5 parce qu'on monte à 5 dedans. Ouais. 6, c'est l'œuf parce que c'est des boîtes de 6. D'accord. Et le marteau, c'est parce qu'il a une forme de 7. Et 8, le soleil, c'est parce qu'il a 8 rayons autour. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu comment le produit est pensé. Donc c'est vraiment super bien fait. Les cartes sont marquées aussi d'une manière très très simple. Donc facile à voir, facile à identifier. Et vous avez plein de routines qui sont vraiment inspirées de ce qu'on peut faire avec des ESP, mais cette fois-ci avec 8 cartes. Donc dedans, vous avez 2 sets de 8 cartes et des cartes additionnelles qui vous permettent de faire les routines qui sont expliquées. Il y a vraiment de quoi faire des très très jolies routines avec ça. Et ça a été un vrai coup de cœur aussi chez nos clients. Ouais. Parce que vous nous avez fait confiance, on a été en rupture. On en avait ramené une vingtaine. En se disant, on ne connaît pas, on va voir. Voilà, et puis c'est parti très vite, du coup, on en a racheté. Et donc, c'est à nouveau en stock. Et si vous êtes passé à côté, je vous invite à regarder un petit peu ce produit. Voilà, c'est tout pour ce qu'on avait prévu pour ce live. On est à peu près dans les temps qu'on avait prévus, c'est parfait. On vous refait un petit tour d'horizon de ce qu'on vous a montré. Allez à rebours. Allez à rebours. Donc, Everyday ESP. Sync de Clément Di Natal. Tout à fait. Impossible. Impossible. Qui est très solide d'ailleurs. Avant, c'était Quantum Key. Exact, bien, bonne mémoire. Quantum Key. Juste avant. Le Digit Spinner, la carte qui tourne. Et on avait commencé par le retour en stock de Rattle Dice. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de nom dessus, en fait. Parce qu'il n'y a vraiment aucun nom, aucun... Ouais, c'est étonnant. Donc, les explications de Greg Wilson, mais ce n'est pas de Greg Wilson, parce qu'il n'y a pas son nom sur la boîte. Oui, je pense pas que ce soit de lui. Écoute, donc, merci Max pour ce tour d'horizon, merci pour Guillaume. Ce live du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. On va partir à la chasse de... Il y a pas qui est tombé. Il n'y a pas un iPod qui est tombé. Et je faisais semblant qu'il s'était rien passé. Toi, tu balances. Hein. Partir à la chasse à l'iPod. Merci à vous, bon week-end. Et à très bientôt. Soyez sages. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous. Salut.